Dans un petit village niché au creux d'une vallée oubliée, vivait une fille nommée Lila, curieuse et rêveuse. Son plus grand trésor était un vieux livre poussiéreux, trouvé un jour dans le grenier de sa grand-mère. Ce livre n'était pas ordinaire. Il contenait des pages blanches, sauf qu'à chaque fois que Lila y écrivait une invention, celle-ci apparaissait réellement, tirée du futur. Un matin, le village se réveilla sans électricité. Les machines, les lumières, les pompes à eau s'étaient tout arrêtées. La crise énergétique plongeait les habitants dans l'inquiétude et la pénurie. Lila, décidée à aider sa communauté, ouvrit son livre et commença à esquisser une invention capable de produire de l'énergie propre et durable. Elle imagina une immense éolienne élégante aux pales de cristal, capable de capter non seulement le vent, mais aussi la lumière du soleil. Dès qu'elle eut fini d'écrire, un souffle de vent doux fit tourner les pales éclatantes et une lueur chaleureuse illumina le village. Les machines reprirent vie, l'eau coula à nouveau, et la joie revint sur les visages fatigués. Au fil des jours, Lila écrivit d'autres inventions, des panneaux solaires portables, des batteries écologiques, des systèmes de recyclage intelligents. Chacune d'elles apporta une solution durable, enseigna aux villageois comment vivre en harmonie avec leur environnement, et redonna espoir pour un avenir meilleur. Mais une nuit, une violente tempête endommagea l'éolienne juste avant qu'elle puisse créer une nouvelle invention. Lila comprit alors que la véritable force ne venait pas seulement du livre magique, mais aussi de l'entraide et du savoir des habitants eux-mêmes. Elle réunit tout le village pour reconstruire ensemble l'éolienne, enseignant à chacun les principes scientifiques derrière la technologie qu'elle avait imaginée. Le village devint un modèle de résilience et d'innovation, prouvant que même face à la crise la plus sombre, la connaissance et la solidarité pouvaient illuminer le chemin. Leçon de vie. La vraie magie ne réside pas dans un objet ou un pouvoir unique, mais dans la capacité collective à partager, apprendre et agir ensemble pour construire un futur durable. Dans un futur proche, les robots de la ville étaient bien plus que des machines. Ils avaient la capacité unique de partager les rêves des enfants, les collectant dans leur base de données pour comprendre leurs espoirs, leurs peurs et leur imagination sans limite. Cette connexion profonde entre humains et robots était appelée le réseau des songes. Luna, une petite fille curieuse de 10 ans, adorait s'endormir en rêvant d'aventures extraordinaires. Chaque matin, elle racontait ses rêves à un robot nommé Soli, un compagnon brillant dont les yeux brillaient d'une lumière douce et bienveillante. Ensemble, ils exploraient les histoires que Luna créait la nuit. Un soir, alors qu'elle rêvait d'un jardin immense peuplé d'arbres chantants, Luna fit une découverte inattendue. Soli lui révéla qu'il avait intercepté un rêve étrange, différent de tous les autres. Un rêve où une ombre grise menaçait de détruire tous les espaces verts de la ville. Cette ombre n'était autre qu'un virus informatique, une menace qui risquait de paralyser le réseau des songes et avec lui, la capacité des robots à comprendre et protéger les rêves des enfants. Déterminée à empêcher cette catastrophe, Luna se lança avec Soli dans une quête pour trouver la source du virus. En chemin, elle rencontra d'autres robots et enfants aux rêves variés, chacun partageant une pièce du puzzle. Grâce à leur collaboration, ils comprirent que le virus venait de la négligence des humains à prendre soin de la nature réelle, provoquant un déséquilibre entre monde virtuel et monde réel. Avec l'aide de ses nouveaux amis, Luna organisa une grande campagne pour sensibiliser la ville à l'importance de préserver la nature et de vivre en harmonie avec la technologie. Petit à petit, les espaces verts furent restaurés, le virus fut éliminé, et le réseau des songes reprit son équilibre. Au final, Luna comprit une vérité simple mais profonde. Rêver, c'est imaginer un futur, mais bâtir ce futur demande de protéger ce qui nous entoure, à la fois dans nos cœurs et dans notre monde. Leçon de vie. Nos rêves peuvent éclairer l'avenir, mais ils doivent toujours s'accompagner d'actions concrètes pour préserver la beauté et l'équilibre du monde qui nous nourrit. Dans une ville futuriste où les gratte-ciels brillent sous un ciel perpétuellement étoilé, vivait un garçon nommé Elliot. Sa ville, nommée Luminara, était célèbre pour son arbre légendaire,
un gigantesque chêne dont les feuilles émettaient une lumière douce et apaisante, symbole de vie et d'harmonie entre la nature et la technologie. Un jour, les scientifiques de Luminara découvrirent que l'arbre était en train de dépérir à cause d'une maladie inconnue. Sans lui, la ville risquait non seulement de perdre sa magie, mais aussi son équilibre écologique fragile. Elliot, passionné par les mystères du temps et de la nature, découvrit dans le coffre secret de son grand-père une montre holographique ancienne. Cette montre avait le pouvoir de le transporter dans le passé. Déterminé à sauver l'arbre, Elliot programma la montre pour revenir à une époque où l'arbre était jeune et en pleine santé. À son arrivée, il rencontra un vieux gardien de la forêt, qui lui expliqua que l'arbre puisait sa force d'une source vivante située au sommet de la montagne proche, mais que cette source risquait d'être polluée par les déchets des premières industries. Comprenant que préserver la nature signifiait aussi lutter contre la pollution, Elliot entreprit de sensibiliser les habitants du passé. Avec l'aide du gardien, il organisa des campagnes pour protéger la source et installer des systèmes de filtration rudimentaires. Petit à petit, la maladie qui menaçait l'arbre fut éradiquée, et la source resta pure. De retour à son époque, Elliot découvrit que l'arbre légendaire était à nouveau florissant, illuminant Luminara d'une lumière éclatante. La ville avait aussi évolué, prenant conscience de l'importance de préserver son environnement, même au cœur d'un futur technologique. La leçon de cette aventure ? Le lien entre passé et futur est fragile, et protéger la nature demande vigilance et responsabilité à chaque génération. Même dans un monde d'innovation, le respect de la Terre reste la clé d'un avenir harmonieux. Sur la planète Silveria, où chaque créature parlait avec la sagesse des hommes, vivait une jeune exploratrice nommée Lila. Passionnée par les vastes forêts chantantes et les rivières murmurantes, elle rêvait de parcourir le monde pour comprendre tous ses secrets. Un jour, en s'aventurant dans la grande forêt d'émeraude, elle rencontra un groupe d'animaux inquiets. Mira la renarde, Quito le singe et Tala la chouette. Ils lui expliquèrent que leur terre était menacée par des machines géantes, des engins métalliques qui dévoraient les arbres et polluaient les rivières. Ces machines, commandées par des humains lointains, cherchaient à exploiter Silveria sans tenir compte de ces êtres vivants. Lila décida d'aider ses nouveaux amis. Ensemble, ils parcoururent la forêt pour comprendre comment stopper la destruction. Tala, grâce à sa vue perçante, repéra les sentiers des machines, tandis que Quito, agile, installa des pièges ingénieux pour ralentir leur avancée. Mira, rusée, convainquit d'autres animaux à se mobiliser pour défendre leur habitat. Mais la clé fut une rencontre inattendue. Lila découvrit qu'une partie des humains ne voulait pas la destruction, mais ignorait comment cohabiter avec la nature. Elle organisa alors une réunion entre les animaux et ces humains, où elle parla avec passion de l'équilibre fragile de Silveria. Ensemble, ils trouvèrent un compromis, des zones protégées, des technologies moins invasives et un respect mutuel. Au fil du temps, la nature reprit ses droits, les machines apprirent à travailler avec les habitants, et Silveria devint un exemple d'harmonie entre progrès et vie sauvage. La leçon de Lila fut simple et puissante. Lorsque l'on écoute vraiment, que l'on comprend les autres, humains ou animaux, on peut construire un avenir où tout le monde peut s'épanouir. Protéger la nature n'est pas seulement un devoir, c'est une promesse de vie partagée. Si tu veux, je peux aussi t'aider à transformer cette histoire en un conte pour enfants ou en une aventure plus épique. Dans les cieux infinis, loin de la terre ferme, flottait l'école d'aéronautique stellaire, suspendue par des courants d'air et des champs magnétiques translucides. C'était bien plus qu'une académie, c'était un bastion contre l'invisible. Les enfants qui y étaient formés n'étaient pas ordinaires. Ils étaient choisis pour leur curiosité, leur agilité mentale et leur esprit d'équipe. Leur mission : apprendre à piloter des machines aériennes sophistiquées, capables de détecter et repousser une menace invisible qui rôdait au-dessus de la Terre. Leur ennemi n'était ni dragon, ni armée terrifiante, mais une forme d'insectes aériens microscopiques, imperceptibles,
qui s'accrochaient aux nuages et déterraient la paix en perturbant les communications humaines et la météo. Ces insectes invisibles agaçaient la civilisation en déjouant les systèmes modernes, créant chaos et confusion. Au cœur de cette école, Léna, une élève passionnée par l'observation et la compréhension, découvrait que les machines ne suffisaient pas. Trop souvent, les élèves se chamaillaient sur le bon pilotage ou la meilleure stratégie. Léna entreprit de rassembler ses camarades autour d'un autre outil, l'écoute. Un jour, alors qu'une invasion plus massive démarrait, Léna et son équipe mirent en commun leur découverte. Ensemble, ils développèrent un appareil capable de capter les sons ultrasonores que ces insectes émettaient, révélant leur déplacement. Grâce à la coopération et à l'écoute mutuelle, ils coordonnèrent une défense synchronisée. La bataille fut rude mais efficace. Lorsque le dernier insecte fut repoussé et que la paix revint, Léna tira une leçon qui résonna dans toute l'école. Ce n'est pas la force d'un seul pilote ou la puissance d'une machine qui fait la différence, mais la capacité à travailler ensemble, à écouter et comprendre les autres pour vaincre un ennemi invisible. Ainsi, la petite école flottante devint le symbole d'une vérité universelle. Dans les défis les plus intangibles, ce sont l'unité et l'harmonie qui donnent le meilleur des pilotes pour protéger la Terre.